Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. On se souvient du dernier budget, il y avait eu certains changements aux règles fiscales dont on avait dit que ça pouvait inquiéter tout le secteur des effets spéciaux, de l'animation, donc en parallèle là, du cinéma. Véronique Tassard, directrice fusion et acquisition chez Cinécite, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et est-ce que les effets de ces changements aux politiques fiscales du Québec se font sentir dans l'industrie? Oui, ça, on le voit déjà commencer maintenant. C'est sûr qu'il y avait encore des contrats avec l'ancien taux, là, mais tranquillement, pas vite, ça s'en va. Ça change quoi concrètement, là? C'est de quelle façon ça agit sur l'intérêt de faire des affaires au Québec? En fait, le crédit d'impôt de notre industrie est un peu différent de certaines autres industries, au sens que l'argent ne vient pas à nous, les studios qui faisons les effets visuels ou l'animation. Elle va à nos clients, donc les Disney, Amazon, Paramount de ce monde, qui, eux, en fait, quand font leur budget, regardent le coût net, en fait, de leur production. Puis les crédits d'impôt, jouent un rôle important là-dedans parce que ça leur permet d'avoir un coût moindre total. Donc, ça devient intéressant de faire affaire au Québec. Exactement, parce qu'on avait un bon crédit d'impôt, ça leur permettait d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais à un coût intéressant. Et puis là, évidemment, avec les coupes, les nouveaux projets qui vont se faire regardent ailleurs dans le monde. Et il y a d'autres endroits qui sont plus intéressants que nous et qui ont aussi de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, on devient moins. Vous dites qu'il y a d'autres juridictions, eux, qui ont maintenu le genre de crédit d'impôt qu'on avait auparavant? Qui l'ont maintenu ou l'ont augmenté. Dans le monde, en ce moment, c'est la tendance est soit à la hausse ou garder une compétitivité élevée. Donnez-nous des exemples de pays où les activités que vous perdez ici au Québec se déplacent, là. En ce moment, nos gros compétiteurs sont l'Australie et la France. Et l'Angleterre, en fait, le Royaume-Uni s'en vient parce qu'ils ont, eux, augmenté leur crédit d'impôt, mais ça n'a pas été encore signé. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, il va y avoir l'Angleterre qui va s'ajouter dans les quelques prochaines semaines, mois. Est-ce qu'on est à risque de perdre carrément de perdre des entreprises ou que des entreprises du secteur ici puissent plus suffisamment de contrats pour survivre? Définitivement. Il y a déjà, ça a été annoncé dans les journaux, là, il y a Double Négative qui a réduit significativement ses activités pour aller ailleurs. Il y a certaines entreprises qui ont fermé. Et puis, ça va continuer, en fait, parce que il y a un raffermissement, en fait, de l'industrie au complet. En même temps qu'on devient moins compétitif, c'est sûr qu'il y aura plus assez de travail pour tout le monde au Québec. Donc, est-ce que j'en déduis que vous vous mobilisez présentement pour convaincre le ministre des Finances de revenir en arrière, de réinstaurer le crédit d'impôt au niveau qui était auparavant? Pour avoir eu certaines discussions avec eux, je dois être transparente. On a peu d'espoir qu'ils reviennent là où ils étaient, mais on voudrait leur apporter des solutions qui pourraient nous aider à demeurer compétitifs sans revenir là où on était, tout en rencontrant leurs objectifs financiers. Donc, il y a des discussions en cours avec le gouvernement, avec le ministère de la Culture, des Finances, les deux? Les deux. Les conversations sont pas encore commencées. On fait notre travail de notre côté pour être sûr d'être bien supportés dans ce qu'on va leur présenter, mais définitivement, il va y avoir une mobilisation dans les prochaines semaines. Parlez-nous en terminant un peu, parce que je suis pas certain que c'est un secteur que le public connaît tant que ça. Parlez-nous un peu de ce secteur, là. Combien d'entreprises, ou avec des chiffres approximatifs, combien d'entreprises, combien d'emplois, des emplois bien payés ou pas? Qu'est-ce que c'est comme secteur économique? En fait, au Québec, c'est environ 50 compagnies qui, il y a environ 18 mois, 2 ans, employaient jusqu'à 8000 personnes. Oh, quand même. Oui, quand même. Puis, c'est avec une moyenne salariale de 80 000 et plus, le genre de salaire que M. Legault oui, c'est le genre de salaire qu'il veut voir, là. Voilà. Et voilà. Donc, puis il y a eu une époque où on avait beaucoup d'immigration, en fait, mais spécialisée dans ce domaine-là.
qui venaient travailler ici au Québec pour nous aider même à supporter cet enjeu économique-là. Puis qui travaillaient pour les grands studios d'Hollywood, d'ailleurs, qui... En fait, ils venaient travailler pour nous ici au Québec en tant qu'employés. Puis nous, en fait, nos clients, c'est vraiment les studios d'Hollywood, là, comme je disais, les Disney, Amazon, Paramount, tout ça, sur des projets d'envergure. Donc, c'était très intéressant de venir travailler au Québec pour ici et de créer de la main-d'œuvre parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les écoles ou dans les programmes écoliers pour créer de la main-d'œuvre spécialisée qui, là, en fait, n'aura plus ou très peu de possibilités de se trouver un emploi dans ce domaine-là. Et on va surveiller l'évolution de tout ça. Merci de nous avoir parlé. Véronique Tassard, directrice fusion-acquisition chez Cinécite.